960 minutes par jour. C'est le temps qu'on a chaque jour, une fois qu'on a dormi 8 heures. Il nous reste donc 16 heures. Durant ces 16 heures, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. En tout cas, personnellement, on utilise très mal ce temps. Voire, on n'utilise pas ce temps. C'est-à-dire que durant ces 16 heures, durant ces 960 minutes, on a la plupart du temps, pour la majorité des gens, on utilise 5% de ce temps, quand c'est pas 3%, pour nous-mêmes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on n'utilise pas nos ressources telles que l'énergie, telles que notre cerveau, pour nous améliorer constamment, pour repousser nos limites, pour progresser, pour ouvrir notre esprit, pour nous cultiver. On se nourrit tous les jours, au sens large, c'est-à-dire qu'on se nourrit, effectivement, on mange, on se nourrit d'ailleurs pas forcément sainement, ça c'est un problème malheureusement, c'est un problème auquel on est tous confrontés, surtout pour ceux qui ont moins d'argent, on ne peut pas forcément manger ce qu'on veut parce que tout est cher, et le problème c'est que même les trucs chers parfois sont mauvais pour la santé. Bref, c'est un autre sujet, mais ça correspond tout de même, puisqu'on parle de se nourrir. Il y a également la nourriture physique. J'entends par nourriture physique l'énergie. L'énergie que vous accumulez et que vous dépensez. Vous l'accumulez en mangeant, vous l'accumulez en faisant rien, et vous la dépensez dans du sport, ou dans de la réflexion, dans ce genre d'activités qui vous font bouger, ou même de la marche. Enfin, il y a la nourriture psychologique. Donc c'est la nourriture, je pense qu'à l'unanimité, c'est la nourriture la plus consommée, la plus ingurgitée à longueur de temps. Nous nous nourrissons de manière très incorrecte. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, dont je fais partie, je ne m'exclus pas du tout, on mange mal, ça c'est une chose, mais aussi on consomme mal. C'est-à-dire qu'on consomme des émissions, on consomme des jeux sur notre smartphone, on consomme Internet, on consomme des vidéos. Alors il n'y a aucun mal à ça. Internet c'est un outil formidable, moi je pourrais pas m'en passer, et même j'ai envie de dire, de manière générale, Internet on peut plus s'en passer. C'est-à-dire que ça fait tellement partie de nos vies, on n'est pas tous hyper connectés, mais on est tous connectés. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas Internet aujourd'hui est presque considéré, d'ailleurs probablement à tort, comme un martien. C'est-à-dire que Internet est tellement présent, il nous rend tellement de services. Je parle surtout d'ailleurs au quotidien, c'est avec nos smartphones, parce que on veut aller quelque part, vous connaissez, on utilise Google Maps. Pourquoi? Parce qu'on. Alors ça rend feignant aussi, parce que s'il y a un plan à 500 mètres, on va préférer utiliser Google Maps. Mais ça rend des services, ça fait gagner du temps. On va pouvoir savoir si un magasin est ouvert à distance. Mais il n'y a pas que Google, évidemment, il y a plein d'autres services. Ne serait-ce que pour appeler quelqu'un, on a un annuaire téléphonique, ce qu'on appelait autrefois le bottin, vous savez, le gros annuaire des pages jaunes, qui maintenant, qu'il n'y a plus que vos grands-parents sans doute qui les ont gardés, et encore. Et bien maintenant ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a tout à portée de main. Donc ça, aucun souci. Par contre, le danger, c'est peut-être justement d'abuser de tout ça. C'est-à-dire que nous sommes tous là, à longueur de temps, pour ceux qui ont un smartphone, donc la majorité des 15-30 ans, à sortir et remettre notre téléphone dans notre poche. Une étude a prouvé qu'on faisait ça en moyenne plus de 300 fois par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 300 fois. Alors, il vous faut en moyenne 5 secondes. Donc 300 fois 5 secondes, on va s'épargner le calcul. Mais c'est pas non plus du temps, voilà, c'est pas beaucoup de temps dépensé. Par contre, le fait de consommer en continu des infos, et surtout des infos la plupart du temps futiles, c'est-à-dire qu'on se divertit, et bien ça bouffe du temps. Et sur ces 960 minutes que nous avons chaque jour, et bien ce temps est considérable. Et surtout, ce temps pourrait être optimisé. Je me suis rendu compte que je pourrais tout à fait continuer de me divertir en faisant 1 heure de YouTube par-ci, 30 minutes de lecture d'un article humoristique ou de BD ou quoi que ce soit par jour. Il n'y a aucun mal à ça. Et à côté, j'aurai encore du temps pour investir en moi-même, c'est-à-dire lire des livres qui m'apportent quelque chose, que ce soit sur le plan intellectuel, que sur le plan de la connaissance, sur le plan des compétences que je veux mettre en œuvre dans des domaines qui m'interpellent, notamment le développement personnel, bien entendu, le web marketing, la philosophie, la sociologie. Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, Internet est une banque de données,
mais elles ne remplacent pas encore tout à fait les livres. C'est-à-dire que oui, vous pouvez lire un livre sur internet, vous pouvez via votre Kindle, via un e-book en PDF, vous pouvez faire ces choses. Mais on ne remplace pas les livres comme ça. Et je veux dire, il y a des livres qui paraissent uniquement en version numérique, mais d'un point de vue stratégique, c'est évident qu'un livre se vend en règle générale, toujours mieux dans une librairie. Évidemment, ça dépend du public, ça dépend du sujet, ça dépend de plein de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que rien ne remplace un livre. Vous pouvez consommer des vidéos de développement personnel, c'est très bien. Des vidéos de motivation, c'est encore mieux. Tous les jours, c'est une très bonne habitude. Par contre, vous ne pouvez pas penser qu'une heure de vidéo peut remplacer un livre. Je pense définitivement que non. Même les gens qui font des synthèses de livres, c'est très pertinent, c'est très enrichissant, tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas la quintessence du livre si vous ne l'avez pas entre les mains. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour moi, lire, c'est quelque chose de très important, et je le sais depuis très longtemps, mais j'ai mis énormément de temps à appliquer vraiment cette sorte de discipline, d'autodiscipline envers moi-même. Pour tout vous dire, en fait, après la troisième, j'ai quasiment arrêté toute lecture. Je devais lire, allez, 2 livres par an maximum. Donc je pense qu'on est au stade du pitoyable. Vous m'excuserez si vous êtes dans le même cas, mais excusez-moi, mais 2 livres par an, je pense que, bon, au moins vous allez me dire c'est mieux que rien, mais il vous reste rien au final, surtout quand c'est des livres qui en plus parlent pas forcément de choses, voilà, si c'est un roman policier, si c'est une histoire voilà, banale, au final c'est bien, vous allez passer un bon moment et c'est très bien, la lecture c'est très bien pour ce genre de choses aussi, il en faut pour tous les goûts, mais c'est pas ça qui va vous élever. Ensuite, après la lecture, vous avez le sport. Le sport, c'est, on le sait tous, on l'entend à longueur de temps, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, c'est quelque chose que, appliqué quotidiennement, peut vous changer la vie, peut vous aérer, peut clarifier vos idées, peut améliorer votre concentration, votre énergie, etc., etc., etc. Et bah c'est pareil, je me suis rendu compte que sur ces 960 minutes, je devais en consacrer, allez, 30 minutes au sport, mais ça c'est quand je me bouge, c'est-à-dire une fois toutes les semaines. Autrement dit, si on divise par 7, 30 divisé par 7, et ben je ne consacre même pas 5 minutes de sport par jour, si on veut faire une moyenne, une sorte de pourcentage. Donc, force est de constater qu'il est temps pour moi de me bouger, et je profite de ce média qui est YouTube, entre autres, pour déjà parce que je sais que ça va renforcer mon engagement, le fait d'avoir une audience, aussi petite soit-elle, quelle que soit l'audience, que ce soit une personne, ou 100 personnes, ou 1000 personnes, ça me permet déjà de faire une sorte de contrat avec vous en fait, pour m'améliorer et tout simplement tenir mon engagement, puisque je sais qu'il y a des gens qui seront susceptibles de voir ces vidéos et donc de me demander des comptes, ou du moins je serai en quelque sorte je trouve pas les termes, je serai en quelque sorte, j'aurai une obligation envers vous d'appliquer, et en tout cas envers moi-même avant toute chose, c'est-à-dire que je me serai engagé auprès de vous à le faire. Voilà, ça c'est la première raison. Et la seconde, c'est tout simplement que c'est motivant en fait. C'est motivant d'avoir des obligations. C'est motivant de se dire, et ben là je me suis lancé dans un défi, et ben je vais devoir, ça y est, je suis engagé, je peux pas faire marche arrière. Donc c'est pour ces 2 raisons que j'ai ouvert cette chaîne et que je vais me lancer des défis que vous pourrez suivre au long des vidéos. J'aimerais donc avec vous, maintenant que vous avez compris un peu ma philosophie, vous montrer mon plan d'action. Alors, ne vous attendez pas à un truc magique, c'est vraiment un truc standard, je pense qu'on ne peut pas plus simple, mais ça a au moins le mérite, vous allez voir, de permettre de garder une certaine... Excusez-moi, décidément, je ne sais pas ce que je fais avec ces feuilles que j'ai posées. Donc je vais le garder puisque je vais écrire. Bon bref, je passe là où je voulais en venir. Donc on avait dit 960 minutes par jour. Ça, c'est le temps libre dont je dispose pour m'améliorer, pour progresser, pour arriver à mes objectifs et me sentir mieux tout simplement sur le plan personnel. À tous les niveaux, hein, donc physique, alimentaire, sentimental, bon ça va, c'est encore un truc à part, psychologique, etc. etc. Donc me sentir mieux d'abord pour moi-même, mais aussi du coup, ça aura forcément un effet sur les autres si je parviens à mes objectifs, puisque ça montrera déjà que c'est possible. J'aimerais vous montrer déjà, même si pour certains vous n'en doutez aucunement, mais que c'est tout à fait possible de mettre une caméra en face de soi, de partir de rien, ou presque rien,
et de se filmer et de dire j'ai des objectifs, je vais les tenir, de s'y engager, et vous verrez que vous pourrez faire tout à fait la même chose, et peut-être même que vous ferez encore mieux que moi, je vous le souhaite, mais peut-être même aussi que vous n'avez pas du tout besoin de ça, et auquel cas, eh ben, c'est tant mieux pour vous. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir des retours, et autres, dans la réalité c'est très bien aussi les retours, mais j'ai besoin d'un retour constant, c'est-à-dire que là, avec des vidéos et avec ce genre de plan, je peux vraiment faire un suivi global. J'arrête un peu de parler, je vous explique, je parle un peu trop, hein. Donc 960 minutes par jour. Moi j'aimerais y consacrer tout d'abord 250 minutes. C'est-à-dire que sur ces 960, j'aimerais consacrer 250 minutes à mon développement personnel par jour. C'est l'objectif, le premier palier que je me suis fixé. Si j'arrive à cet objectif quotidien, que j'en fais une habitude, pour moi j'aurais déjà franchi une petite étape, c'est-à-dire que j'aurais, pour moi, franchement, j'aurais amorcé le changement donc, de mon point de vue, hein. Bien entendu, il y a des gens pour qui ça sera plus ambitieux, il y a des gens pour qui ça sera plus bas, il y a des gens pour qui ça sera différent. De toute façon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se fixer quelque chose, d'y arriver, et de se fixer quelque chose d'un minimum ambitieux. Sur ces 250 minutes, je me suis fixé, vous devez voir ces points depuis le début, ces 7 points qui vont être pour moi des objectifs journaliers. Donc, lire, alors là je me suis trompé, excusez-moi, c'est une fois. Je vous avoue que j'ai fait quelques tests avant de publier cette première vidéo, tout simplement parce que j'ai besoin aussi de me mettre un peu dans le bain, hein, puisque je ne suis pas du tout youtubeur, donc c'est vraiment un balbutiement pour moi. Donc lire une fois par jour. Cet objectif, c'est lire au minimum 30 minutes par jour. Voilà. Courir une fois par jour, je pense qu'on ne peut pas plus clair, donc encore une fois c'est de 30 à 45 minutes, voire 1 heure par jour, mais au moins 30 minutes, à partir de ce moment je considère que l'objectif est atteint. Faire une vidéo par jour, alors ça c'est un objectif à part entière je dirais, c'est un objectif qui n'est pas forcément le plus aisé. On peut se dire c'est facile, tu prends une caméra, tu te filmes, effectivement, excusez-moi, je pense qu'il y a des bagarres de chiens et chats et il se passe des trucs bizarres dans mon quartier. Faire une vidéo par jour pour moi c'est quelque chose qui n'est pas si aisé que ça, et je pense que au final vous serez d'accord avec moi, même ceux qui font encore, qui sont youtubeurs, qui font des vidéos tous les jours, c'est toujours je pense un défi pour eux, c'est toujours un challenge, parce que déjà il faut avoir des idées, il ne faut pas faire une vidéo pour faire une vidéo, donc il faut apporter une valeur, donc pas seulement c'est bien d'avoir des idées, mais si vous ne savez pas les expliquer, si vous ne savez pas vulgariser votre propos, ou tout simplement être clair dans ce que vous dites, c'est pas pour moi un exercice facile. Donc voilà, c'est déjà un défi. Alors je vous garantis pas que ce point-là sera rempli dès ma première semaine, en revanche je vous garantis que je vais essayer vraiment d'en faire mon objectif prioritaire, on va dire. Donc je vous garantis pas que demain vous aurez une vidéo par exemple. En revanche, je vous garantis que vous en aurez au moins une deuxième dans la semaine. De toute façon, on va y venir, mais à la fin de la semaine, je vais vous faire un compte rendu de mon évolution. C'est aussi ça l'intérêt de cette chaîne, c'est que vous allez pouvoir suivre un peu mon évolution. Bon, après, écrire un article par jour, ça c'est dans le cadre d'un blog. Donc ça ne sera pas sur le développement personnel, puisque je suis en train d'ouvrir un blog de développement informatique. Donc bon, il y a le mot développement, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est tout simplement de la création de sites internet, d'applications mobiles, etc. Donc je fais un peu de veille technologique. Pour tout vous dire, c'était mon métier il y a encore quelques semaines. J'ai fait des études dans ce domaine également, donc c'est vraiment mon cœur de métier. Donc voilà, j'ai essayé de développer aussi une activité à côté sur ça. Donc par l'intermédiaire d'un blog dans un premier temps, peut-être des vidéos par la suite. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, je vous en dirai plus. Coucher 22h30, lever 7h30. C'est un truc qui peut paraître bête, mais moi j'ai énormément de mal à me coucher à des heures fixes. C'est-à-dire que typiquement cette nuit je me suis couché à 1h30 du matin, donc vous voyez, j'ai réussi à me lever à 9h30, donc bon j'ai eu mes 8 heures de sommeil quoi. Mais voilà, le problème c'est que j'ai des périodes où j'arrive à gérer, où je suis réglé comme une horloge, d'autres où je commence à déborder, enfin vous connaissez je pense le truc. Et au bout d'un moment, vous êtes totalement décalé. Donc c'est un objectif pour moi très important de me dire, bah voilà, moi à cette heure-ci je suis couché, à cette heure-là je suis levé, et de m'y fixer, pardon, et de pas changer mon cap. Enfin, faire une bonne action. Faire une bonne action, donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait. Bah, c'est tout simplement, en fait non, c'est pas si abstrait, c'est assez simple pour tout. En réalité, ça peut être
le truc classique, aider une vieille dame à traverser la rue, ça peut être aider quelqu'un à porter quelque chose de lourd. Bien sûr, le but est de préférence c'est de faire ça avec des inconnus, puisque c'est plus challengeant. Si vous faites ça avec un ami, bah, c'est bien, c'est une bonne action, mais bon, vous faites que finalement vous montrez un ami avec un ami. Donc il n'y a rien non plus d'exceptionnel, c'est pas un objectif en soi je pense, c'est pas très compliqué en tout cas, sur le plan de l'action, de faire ça. Donc voilà, ça va être essayer de faire une bonne action, ça peut être aussi acheter quelque chose à un SDF, voilà, enfin, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Donc pareil, hein, je vous garantis pas que j'arriverai à faire ça tous les jours, je suis réaliste, j'aimerais, c'est le but à terme. Mais je vais y travailler, je vais essayer. Bon, je pourrais pas forcément filmer, vous êtes conscient, ces bonnes actions, puisque je vais pas me rendre avec ma caméra, avec un SDF, et je vais pas le filmer, même si je le floute au montage ou quoi. Enfin, ça va me rendre assez mal à l'aise, je pense, de filmer un mec en lui donnant de l'argent, c'est un peu particulier. Même s'il y en a qui font ça, il y a beaucoup de vidéos comme ça, des vidéos virales, que ce soit aux États-Unis ou même maintenant en Europe, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de ma chaîne, et je veux pas non plus que ça tourne, que ça parte dans tous les sens. Donc voilà, en revanche, bon, je pourrais vous faire un retour, puisqu'à la fin de la semaine, en fait, vous allez pouvoir voir, donc vous avez compris qu'en fait c'est une courbe. Si aujourd'hui, par exemple, j'arrive à réaliser 3 actions, typiquement aujourd'hui, j'ai déjà lu 1 heure à peu près, peut-être même un peu plus, 1 heure, donc pour moi j'ai réalisé mon objectif de lire 1 fois par jour. Je vais peut-être même relire un peu ce soir, bon, on s'en fout, ça fait 1 point. Après, là, j'ai pour objectif d'aller courir dans 1 heure, donc si tout va bien, j'aurai réussi cet objectif ce soir. Faire une vidéo, je pense que je suis en train de la réaliser, donc c'est un objectif. Encore qu'il faut que je la monte et que je la publie, mais bon, disons que le plus difficile c'est de la tourner et c'est de réfléchir à ce qu'on va dire. Écrire un article par jour, je pense pas le faire aujourd'hui, etc., etc. Si tout va bien, j'aurais peut-être réussi 4 points, j'aurais peut-être réussi à lire 1 fois, courir 1 fois, écrire un article et me coucher. Aujourd'hui j'aurais peut-être fait tout ça, non pas un article, excusez-moi, je sais pas pourquoi je coche ici, c'est faire une vidéo, pardon. Et une bonne action, j'aimerais bien, si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Je vais voir tout à l'heure, vu que je vais courir, je vais sortir, donc on va voir, hein, peut-être que j'aurai une bonne étoile et qu'il y aura quelque chose, une opportunité pour faire une bonne action. Donc voilà. Donc vous aurez compris que, excusez-moi je m'égare un peu, ça fera 4, parce que 1, 2, 3, 4, vous voyez ça va jusqu'à 7, ici on atteint les 100%. Donc si demain, j'arrive, bon, demain je suis un peu moins en forme, allez je me dis j'en fais que 3, et ainsi de suite, et puis là je me dis le 14 mars, je me dis ah, il y en a ras-le-bol, là, je fais que régresser, j'en ai fait 3 2 fois de suite, et là je me motive et j'en fais 5, etc. Je redescends un peu à 4, j'en fais 3, j'en fais 3, j'en fais 3, 4, 2, etc. Et bien évidemment, à la fin, alors je sais pas si vous voyez bien, vous voyez que là j'ai bien mes chiffres, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mars. À la fin de ma semaine, donc j'arriverai à 3, 6, j'arriverai au 17 mars, et ben j'aurai déjà ma courbe, tac, tac, et je verrai à peu près où j'en suis. Donc je verrai que j'ai eu une période de pic où vraiment j'étais productif. Donc ça va vous permettre aussi, à chaque fin de semaine, je vous ferai une vidéo. Donc je pense que ce sera, je veux pas m'avancer, je suis pas encore sûr, mais ce sera soit un vendredi, soit un dimanche que je publierai cette vidéo. Avant d'amorcer la prochaine semaine, je pense que c'est plus intéressant de faire un dimanche évidemment, puisque j'aurais fait le vendredi et le samedi. Donc voilà, encore que là, nous sommes samedi là. Bon. Donc voilà, vous allez pouvoir voir ma progression au jour le jour. Enfin, au jour le jour, à la fin de la semaine. Et puis, vous aurez des vidéos entre deux qui traiteront de sujets plus spécifiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je suis conscient qu'elle est un peu longue. C'est ma première, soyez indulgents. Je vais sûrement progresser puisque je vais travailler pour. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour m'encourager à faire d'autres vidéos et à maintenir cette chaîne bon, qui commence, hein, mais forcément ça va forcément me motiver si vous m'encouragez. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des points négatifs à soulever ou des points constructifs, peu importe. Je suis preneur de tout, tant que c'est pas juste gratuit et que vous n'êtes pas un sale troll. Bref. Et voilà, je vous encourage à vous abonner, bien évidemment, si vous voulez voir un peu ce que je fais, ce que je vais faire dans les semaines à venir. Je vais essayer d'être productif, j'aimerais faire au minimum 3 vidéos par semaine, ça me semble pas non plus surréaliste pour commencer, et peut-être par la suite une vidéo par semaine, si je vois que ça vous plaît, si vous en demandez, et si moi-même ça me plaît, parce qu'il faut avant tout que ça me plaise, je vais pas non plus
le faire uniquement pour mon audience, même si je pense que beaucoup de gens le font, mais bon, le but c'est quand même que je m'amuse un peu dans ce que je fais, et puis surtout que ça m'apporte quelque chose, autant que ça vous apporte à vous. Donc voilà, je vous remercie, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.